Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World/Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière. Tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World/Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour imminent du Sauveur. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la radio WLC, où vous trouverez toujours des messages de la parole de Yah sur des sujets importants que vous devez connaître pour vous préparer au retour du Sauveur. Je suis votre hôte, Paul Blanchard, et avec moi aujourd'hui, Raphaël Bertrand. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Raphaël, avez-vous déjà voulu et essayé de vous rappeler quelque chose sans pouvoir vous le rappeler quand vous en aviez besoin? Oh, bien sûr. Et c'est directement proportionnel à la quantité de sommeil que j'ai eu la nuit précédente. Pareil pour moi. Eh bien, nous ne sommes pas les seuls. Vous pouvez même lire des articles qui vous donnent des conseils sur la façon de retenir les informations. Je vais devoir en lire quelques-uns. Eh bien, ils donnent vraiment de bonnes idées. Et souvent, la manière dont vous mémorisez diffère selon que vous êtes. Dans votre façon d'apprendre, plutôt auditif, vous vous rappelez mieux ce que vous entendez, ou plutôt visuel, vous vous rappelez des choses si vous les lisez. Eh bien, de tout ce que nous devons nous rappeler, sans aucun doute, la chose la plus importante que chacun de nous doit mémoriser et se rappeler, ce sont les Écritures. C'est tellement vrai. Les promesses et le réconfort qu'on signe dans la Bible sont une source infaillible de sagesse, de consolation et de courage dans nos moments les plus sombres. Et pourtant, si nous ne les avons pas appris de mémoire, comment pouvons-nous nous les rappeler quand nous en avons besoin? C'est cela le problème pour la plupart d'entre nous, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler de mémoriser les Écritures. Raphaël va partager avec nous des idées sur la meilleure façon de les mémoriser pour le retenir. Avant de commencer, j'aimerais juste attirer votre attention sur quelque chose rapidement. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, vous remarquerez qu'à chaque fois que nous parlons de Dieu, nous aimons utiliser son nom personnel qui est Yahweh ou Yah. Il y a en fait plusieurs mots dans l'Écriture qui incorporent son nom. Peut-être que dans diverses autres langues, comme le français, cela n'est pas prononcé de la même manière, mais en hébreu, le nom de Yah fait partie intégrante de beaucoup d'autres mots ou noms. Et cela est plus évident dans les traductions de langue anglaise. Il y a par exemple « Alléluia », Jérémie qui se prononce en anglais « Jeremiah », Ésaïe qui se prononce « Isaiah », Abdias qui se dit en anglais « Obadiah », Sophonie qui se prononce « Zephaniah » ou encore Zacharie qui se dit « Zechariah ». Et il y a bien sûr le nom du Sauveur lui-même. Parfaitement. Et Jésus est juste la version française de la tentative grecque de translittérer le nom réel, bien qu'ils n'avaient pas le son Y dans leur langue. Vous pouvez entendre le nom de Yah dans le vrai nom du Sauveur, qui est Yahushua. Merci, Raphaël. Il est bon de rappeler cela à ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois. Si nous disons Yahweh ou Yah, sachez que nous parlons de Dieu le Père. Et quand nous disons Yahushua, nous parlons de son Fils. Quand j'avais, je ne sais plus, peut-être 12 ou 13 ans, disons simplement que c'était l'époque où j'étais assez vieux pour en savoir plus, mais assez jeune pour ne pas m'en soucier. Ça me dit quelque chose. Eh bien, vers 12 ou 13 ans, j'ai eu une enseignante qui a insisté pour que nous apprenions des versets de la Bible par cœur. Chaque lundi, elle nous donnait un nouveau texte à mémoriser et chaque vendredi, nous étions testés. Bien sûr, il y avait quelques grognements. Certains se plaignaient que les passages étaient trop longs, ce genre de choses. Eh bien, un jour, je pense qu'elle en a eu assez de notre attitude parce qu'elle s'est retournée et elle a dit « Un jour, vous allez en avoir besoin. Et si vous ne les avez pas mémorisés,
Vous ne les aurez pas quand vous en aurez le plus besoin. Oui, un verset vraiment long à mémoriser, là, Raphaël. Que puis-je dire, nous étions des enfants? Quoi qu'il en soit, l'enseignante a dit, « Voici une promesse puissante. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Quand aurez-vous besoin de réclamer cette promesse par la foi? » Aimant jouer à être le plus fin, j'ai immédiatement répondu, « Quand je serai jeté en prison. » Alors mon meilleur ami a ajouté, « Ou envoyé au bureau du principal. » Instantanément, l'enseignante a répondu, « Précisément. Donc je vous suggère de commencer dès maintenant, messieurs, parce qu'il se peut que vous en ayez beaucoup besoin à l'avenir. » En fait, c'était très facile de le dire dans ces termes. Dans quelles circonstances utiliseriez-vous cette promesse ou une autre? Donc, pour le reste de l'année scolaire, à chaque fois qu'elle nous a donné un nouveau passage à apprendre, nous parlions de la façon dont il pouvait être utilisé. C'est effectivement l'une des techniques suggérées pour retenir les informations. Ah bon? Oui, tout à fait. Premièrement, être motivé pour l'apprendre. Deuxièmement, faire un lien avec quelque chose d'autre dans votre vie. Regrouper les informations nous aide à les retenir. Oui, c'est bon à savoir. Cela nous a vraiment aidés. Je me souviens encore de ces passages de l'Écriture et je suis reconnaissant qu'elle l'ait exigé de nous, parce qu'il y a eu des moments dans ma vie... Comme quand vous étiez en prison? Non, je n'ai jamais réussi à ajouter cela à ma liste d'expériences de vie. Mais sérieusement, il y a eu des moments dans ma vie où ces mots me sont revenus d'un coup à l'esprit, au bon moment, et j'en suis reconnaissant. Et je me souviens encore de ces versets et de leurs raisons. Par exemple, 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il y a eu des moments où j'ai fait quelque chose que j'ai regretté. J'ai regardé un film qui m'a fait me sentir sale intérieurement après l'avoir vu, et cette promesse était très précieuse. Non seulement il m'a pardonné, mais il m'a purifié, il a nettoyé mon âme. Quel don! Oui, c'est un pur don. Quelques années après nos études, nous avons traversé un moment vraiment difficile, ma femme et moi. Nous avions déjà un enfant en bas âge. Elle était enceinte de notre deuxième enfant. Et j'ai perdu mon travail. Oh, c'est toujours un moment stressant, surtout quand vous avez des enfants. Oui, vraiment. Et à cette époque, un autre verset que j'avais appris par cœur à l'école était particulièrement précieux et réconfortant. Psaume 37, verset 25. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Je vais vous dire, Paul, je me suis accroché à ce verset. Et celui qui a fait la promesse, c'est le même qui a tenu sa promesse. J'ai pu trouver un autre emploi avant l'arrivée du deuxième bébé et tout s'est bien passé. Mais si je n'avais pas appris ce verset par cœur, je ne l'aurais pas eu en tête pour m'en rappeler. Effectivement, auriez-vous même pu savoir qu'il était là pour vous y accrocher? Eh bien, probablement pas. C'est un bon point. Il y a quelques années, mon beau-père avait appris qu'il souffrait d'un cancer. Finalement, il a subi une opération chirurgicale et tout s'est bien déroulé. Il est encore vivant et toujours en forme. C'est bon de l'entendre. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un moment très stressant pour nous tous. Oh oui, j'en suis sûr. Ma femme aime bien faire de la broderie au point de croix. Elle fait des images vraiment belles de cette façon. À l'époque, elle en avait fait une pour sa mère et l'avait encadrée. C'était vraiment bien fait. C'était une promesse d'Isaïe 43 qui dit « Quand tu traverseras les eaux profondes, je serai avec toi. » C'est beau. C'était incroyablement encourageant pour nous tous. Sa mère l'a accroché dans leur chambre, en face du lit où on pouvait toujours le voir. Lorsque nous étions assis dans la salle d'attente, en attendant des nouvelles du chirurgien, je l'ai surprise en train de se le chuchoter à elle-même. Cette promesse l'a soutenue pendant le temps le plus effrayant de sa vie. Oui, c'est ce qu'elles font. Les promesses nous apportent du réconfort dans nos épreuves les plus sombres. Elles fortifient nos os pour faire face, sans fléchir, à toute croix que nous sommes appelés à supporter. Vous savez que ce sont les promesses de Yah qui ont maintenu John Bunyan ferme pendant les 12 années qu'il a passé dans la prison du comté de Bedford, alors qu'avec un simple accord d'arrêter de prêcher, il aurait été libéré. L'une des dernières choses, si ce n'est la dernière chose, que Yahushua a dite à ses disciples alors qu'il remontait au ciel était « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais est-il avec vous aujourd'hui? Par ces paroles dans votre esprit? C'est un bon point. Chuck Swindoll est un pasteur, éducateur et auteur chrétien. Dans son livre « Croître en force dans les saisons de la vie », il a écrit « Je ne connais
aucune autre pratique plus gratifiante dans la vie chrétienne, concrètement, que de mémoriser les Écritures. Aucun autre exercice ne rapporte de plus grands dividendes spirituels. Votre vie de prière sera renforcée. Votre témoignage sera plus tranchant et beaucoup plus efficace. Vos attitudes et vos perspectives commenceront à changer. Votre esprit sera vigilant et attentif. Votre confiance et votre assurance seront plus grandes. Votre foi sera solidifiée. C'est vrai, c'est très, très vrai. Eh bien, pensez-y un instant. Où serait le christianisme aujourd'hui si Martin Luther n'avait pas mémorisé l'Écriture? Martin Luther, le père de la Réforme protestante, était un simple moine catholique. En visite à Rome, il était en train de monter à genoux l'escalier de Pilate en signe de dévotion et acte de contrition, et pour obtenir la faveur de sauver du purgatoire l'âme d'un proche. Mais tout à coup, les mots de l'Écriture retentirent à ses oreilles. « Le juste vivra par la foi. » C'était comme un seau d'eau froide versé sur une personne endormie. Parlant de l'expérience plus tard, Luther a déclaré « Aussitôt, je parcourus les Écritures de mémoire. Il voulut confirmer par l'Écriture ce qu'il venait de réaliser. Dès que la signification de ces mots pénétra dans son esprit, il se releva, descendit précipitamment les escaliers et ne participa plus jamais à aucune œuvre de la chair dans l'espoir d'obtenir la justification. Le seul fardeau du cœur qu'il avait le désir de partager pour tout le reste de sa vie fut la justice par la foi. Et à travers lui, le christianisme pour le reste du monde a été bouleversé. Alors, une fois encore, où le christianisme en serait-il aujourd'hui s'il n'avait pas retenu ces versets en mémoire? Eh bien, nous n'en serions certainement pas là où nous en sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? Certainement pas. John Piper, le fondateur de DesiringGod.org, a partagé 6 très bonnes raisons de mémoriser les Écritures. J'aimerais partager ces raisons pour la raison suivante. Si une personne n'est pas motivée pour apprendre quelque chose, eh bien, devinez quoi? Quoi? Elle ne l'apprendra pas. Mémoriser les Écritures est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire. C'est un investissement pour votre vie spirituelle et vraiment, même pour votre avenir. Tout à fait. Je vais donc passer en revue ces 6 raisons parce que j'aimerais inspirer nos chers auditeurs à faire preuve d'effort pour mémoriser les promesses de Yah. Cela en vaut la peine pour chaque moment que vous y consacrez. Piper dit que la première et la plus importante raison pour laquelle nous devons mémoriser l'Écriture est se conformer à Yahushua. Lorsque nous mémorisons les Écritures, cela commence à nous changer, à nous transformer à son image. Dans 2 Corinthiens, Paul a écrit que nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire de Yahushua, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. C'est un bon point. En fait, dans 1 Samuel 3, nous lisons « Yahweh se révélait à Samuel dans Silo par la parole de Yah. La parole de Yah nous révèle son caractère. » Oui, et lorsque nous le mémorisons, lorsque nous, en quelque sorte, nous mastiquons le pain de vie, nous l'absorbons dans notre être intérieur. Il fait alors partie de nous et nous sommes transformés de gloire en gloire. Cela me rappelle les paroles de David dans le psaume 119. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Précisément, et c'est le but. Et ça m'amène à la deuxième raison que John Piper nous donne pour mémoriser les Écritures. Cela nous aide à gagner des victoires quotidiennes sur le péché. Vous avez cité le psaume 119. Ce même psaume dit aussi « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. » Mais comment pouvez-vous le faire si vous ne savez même pas ce que dit sa parole? Ouais. Dans Romains 8, Paul nous dit comment combattre le bon combat. Il dit « Par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez par votre corps. » Et puis, Éphésiens 6 nous dit « Revêtez-vous de l'armure de Yah, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ensuite, il continue et énumère les différentes pièces de l'armure. Il y a la cuirasse de la droiture et le casque du salut. Et vous rappelez-vous ce qu'est l'épée? Absolument, c'est l'épée de l'esprit. C'est exact. Hébreux 4 déclare « Car la parole de Yah est vivante et efficace, et plus tranchante que toute épée à double tranchant, et elle atteint jusqu'à la division de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle est juge des pensées et des intentions du cœur. » C'est exactement là le secret de la victoire. Tandis que Satan nous attire dans le péché,
Et pour faire ce qui est mal, les paroles des Écritures mémorisées deviennent une épée dans notre main pour abattre la tentation parce que nous voyons que la beauté et l'amour de Yahweh sont beaucoup plus grands que tout ce que le monde peut offrir. C'est très vrai. Vous m'inspirez à aller apprendre plus de versets par cœur. Même si je n'en ai pas beaucoup mémorisé jusqu'à présent, je peux dire que ceux que je connais déjà ont vraiment eu un impact sur ma vie. L'esprit de Yah me les rappelle quand j'en ai besoin. Il y a une autre raison pour laquelle nous devons mémoriser l'Écriture, et que l'Écriture est ce qui nous permet d'obtenir des victoires quotidiennes sur Satan. Quand Yahushua était dans le désert et que le diable est venu le tenter, comment le Sauveur a-t-il triomphé? Il était à ce moment affaibli, affamé, épuisé. Et quand vous êtes affaibli, affamé et épuisé, votre volonté est affaiblie également. Et c'est exactement là que le diable est venu le tenter. Comment le Sauveur, à l'heure de la tentation, a-t-il triomphé? En citant l'Écriture. C'est exactement ça. Mais s'il ne l'avait pas d'abord mémorisé, il ne l'aurait pas eu à sa disposition dans sa lutte contre Satan. Effectivement. Nous allons faire une courte pause et quand nous reviendrons, Raphaël va partager avec nous quelques pistes sur la façon de mémoriser les Écritures. Restez à l'écoute. Vous appréciez ce que vous écoutez? Visitez notre site web sur worldslashchance.com pour connaître le programme et écouter les émissions déjà diffusées. Beaucoup de gens trouvent qu'il peut être très difficile de faire en sorte que les employeurs tiennent compte des besoins des fidèles pour les congés d'observance religieuse. Si vous devez parler à votre patron ou aborder votre école à propos des conflits de planning, nous pouvons vous aider. World/Chance peut vous aider à acquérir les compétences dont vous avez besoin pour négocier des aménagements d'emploi du temps au travail et à l'école. En plus d'expliquer la meilleure façon d'aborder votre employeur ou le responsable de l'école, nous offrons également une variété de lettres que vous pouvez utiliser comme modèle lors de vos démarches d'aménagement de temps de travail ou scolaire. Consultez notre site web world/chance.com et recherchez Worship and Job Conflicts, conflit entre adoration et travail, dans la colonne des onglets à gauche sur world/chance.com. Nous pouvons vous aider à obtenir le temps dont vous avez besoin pour l'adoration. Rebienvenue à notre prochain segment de l'émission. Je suis Paul Blanchard. Raphaël Bertrand nous a partagé l'importance de mémoriser les Écritures. Raphaël? Merci, Paul. Plus tôt, j'ai commencé à partager avec vous les 6 raisons de mémoriser les Écritures selon John Piper. Ouais. Les 3 premières étaient 1. Enfouir les Écritures dans notre cœur aide à nous conformer à l'image de Yahweh. 2. Cela nous aide à triompher des péchés. 3. Cela nous aide à remporter des victoires au quotidien contre le diable. Yahushua, lors de sa tentation au désert, cita les Écritures et en sortit plus que conquérant. C'est de cette façon que nous triompherons également. Les 3 dernières raisons pour mémoriser les Écritures sont centrées sur les autres. La plupart d'entre nous ne gardons pas la Bible sur nous à chaque heure du jour. Souvent, lorsqu'une personne est blessée et a besoin de réconfort ou de conseils divins, nous n'avons pas notre Bible sur nous. Dans ces moments, si nous sommes engagés à mémoriser des passages de la Bible, l'Esprit Saint peut apporter à notre esprit les bons mots qui seront une bénédiction à celui dans le besoin. C'est vrai. Cela me rappelle un verset des Proverbes qui disait « Tels que sont des pommes d'or émaillées d'argent, telle est la parole dite comme il faut. » Oui, et en utilisant les mots des Écritures, nous n'avons pas à dépendre de notre propre sagesse humaine. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà venu vous demander conseil et que vous ne saviez pas quoi lui répondre. Oh oui, et c'est gênant. Ça l'est. Vous voulez être une bénédiction, mais qu'êtes-vous censé répondre? Eh bien, avec les mots de Yah, enfouis dans votre cœur, vous n'avez pas à vous soucier de cela. L'Esprit Saint apportera à votre conscience ce qu'il sera nécessaire de dire en cas de besoin, mais cela ne pourra se faire que si nous avons d'abord pris le temps de serrer les Écritures dans notre cœur. D'accord. La prochaine raison pour avoir un trésor rempli des Écritures stockées dans notre mémoire est de nous permettre en tout temps, à tout moment, de le témoigner aux autres. C'est vraiment une bonne raison.
En temps normal, dans les conversations et interactions de tous les jours avec les autres, nous avons l'opportunité de témoigner, mais si nous n'avons rien à partager avec eux, ces opportunités s'envolent. Oui, et c'est arrivé auparavant. Écoutez, les Écritures ont du poids. Ouais. Pierre, dans son premier épître, portant son nom, avertit les croyants de sanctifier Yahweh dans vos cœurs et soyez toujours prêts à répondre avec douceur et avec respect à chacun qui vous demande raison de l'espérance qui est en vous. La seule façon que nous pouvons le faire est si nous avons auparavant pris le temps d'apprendre qu'est-ce que la Bible dit et de serrer ces trésors dans notre cœur. Le temps que nous prenons à mémoriser les Écritures est vraiment un investissement pour conquérir les âmes, n'est-ce pas? Absolument, oui. La dernière raison que nous donne Piper sur pourquoi nous devrions apprendre les Écritures est qu'il nous permet d'entrer en communion avec le Père dans nos cœurs. Juste avant sa mort, Yahushua pria « Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yahushua. » Nous communions avec Yah par la prière et en méditant sa parole. Comment allez-vous méditer et communier pendant que vous attendez dans la circulation, si vous n'avez pas inscrit sa parole dans votre cœur? Eh bien, je vais vous le dire, vous ne le ferez pas. Vous allez allumer la radio, vous allez remplir votre esprit des nouvelles et autres choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Vous vous concentrerez sur vos problèmes plutôt que sur vos bénédictions. Votre esprit vous entraînera dans vos difficultés plutôt que vers celui qui peut vous sauver de vos difficultés. Eh bien, je peux témoigner que c'est vrai. Et plus nous vieillissons, plus nous avons à faire face à des problèmes. Je déteste être réveillé la nuit. Mon esprit se remplit des problèmes de la journée, des factures à payer, etc. Il est difficile de se relaxer suffisamment afin de se rendormir. Je vous comprends, Paul. Même chose pour moi. Mais si nous avons la parole de Yah dans notre cœur, au lieu de s'inquiéter pour l'hypothèque et les dernières politiques au bureau, nous serons en mesure de remplir notre esprit et notre cœur avec l'assurance de l'amour divin. Nous pouvons citer Josué 1, verset 9. « Ne t'épouvante point et ne t'effraie de rien, car Yahweh ton Eloah est avec toi partout où tu iras. » Comment votre cœur peut-il ne pas être rempli de paix quand ces mots défilent dans votre esprit? Écoutez. Yahweh est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, Yahweh a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen, amen. Avec de tels mots pour nous réconforter et nous encourager, nous n'avons rien à craindre. Alors maintenant, avez-vous des conseils sur la façon de garder en mémoire les Écritures? Je sais que pour moi, et probablement pour les autres aussi, vous sortez de l'école et il est facile de perdre l'habitude de mémoriser de l'information. Vous sortez de l'école et vous rejoignez le monde du travail quotidien et vous n'avez plus autant de temps qu'auparavant. Il y a cela aussi. Alors, quelle est la meilleure façon que vous avez trouvée pour mémoriser les versets de la Bible, Raphaël? Premièrement, vous devez vous engager. Prendre la décision mentale de mettre du temps de côté pour vous concentrer sur ça. Ma femme est très multitâche. Entre le travail, les activités scolaires des enfants, leur sport, leurs leçons de musique, le chien, cuisiner, et encore et encore. Fondamentalement, elle est fantastique. Et je ne sais pas comment elle fait. Mais vous ne pouvez pas être multitâche lorsque vous tentez de mémoriser quelque chose. Cela ne se fixera pas. Vous n'en retiendrez pratiquement rien. Effectivement. Êtes-vous déjà allé dans une pièce, puis vous avez oublié ce que vous étiez venu y faire? Oh oui. Les chances sont que cela s'est produit parce que vous faisiez du multitâche. Vous parliez au téléphone ou vous planifiez une demande d'augmentation à votre patron pendant que vous alliez chercher quelque chose. Puis, ne sachant plus, une fois sur place, pourquoi vous y êtes. C'est ce qui arrive lorsque nous tentons d'accomplir trop de tâches simultanément. Cela affecte négativement notre mémoire. D'accord. Un article dans Psychology Today a montré que la mémoire est une fonction de la concentration.
Donc, n'essayez pas d'accomplir plusieurs tâches à la fois lorsque vous essayez de vous engager à mémoriser quelque chose. Exactement. Essayez plutôt de penser à des temps morts dans votre journée et utilisez-les. Peut-être que c'est quand vous mangez votre repas au travail. Peut-être prenez-vous l'autobus ou le métro pour vous rendre au travail. Utilisez ces moments afin de vous concentrer à mémoriser un verset en particulier. C'est une bonne idée. Ces temps morts, comme vous les appelez, sont des minutes pouvant rapidement s'accumuler. Deuxièmement, soyez conscient de comment vous apprenez. Vous voulez dire? Eh bien, comment apprenez-vous le mieux? En écoutant, en lisant, en le faisant? Probablement en écoutant. OK, pour moi, c'est en lisant. Mais je vais me souvenir si je le vois. Si je ne fais que l'écouter, je ne m'en souviendrai pas. Ouais, c'est tout le contraire pour moi. D'accord. Donc, concernant l'apprentissage, vous êtes un auditif et je suis un visuel. Alors, en tant qu'auditif, vous aurez besoin de l'écouter. Jetez un regard au texte pour vous familiariser, puis lisez-le à haute voix, avec conviction. Vous vous souviendrez de ce que vous entendez. Il vous faut donc le lire pour que vous puissiez l'entendre. Oui, mais vous pouvez pas faire ça dans le métro. Je ne sais pas, Paul. Ce serait une bonne façon de témoigner. Effectivement. Non, mais si vous avez une application pour enregistrer sur votre téléphone, vous pourriez l'enregistrer et le réécouter encore et encore. Bonne idée. D'accord, mais pour les visuels comme vous avez des conseils? Oui, certainement. La meilleure façon que j'ai trouvée pour apprendre rapidement un verset est de l'écrire sur une fiche. Bien sûr, vous pouvez toujours les écrire sur votre téléphone intelligent afin de les consulter plus tard, mais il y a quelque chose d'utile dans l'action de les écrire qui aide le cerveau à les retenir. Ouais, je peux voir en quoi c'est aidant. Sur un côté de la fiche, écrivez le verset à mémoriser. Puis, de l'autre côté, écrivez seulement les premières lettres de chaque mot. Vous seriez surpris de constater à quel point vous êtes capable de vous en souvenir juste en y jetant un petit coup d'œil. Et moi, cela m'a vraiment aidé, non seulement à apprendre les Écritures rapidement, mais à les retenir également. C'est bien parce que, comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas que de l'entreposer dans notre mémoire à court terme. Nous voulons être capables de s'y référer au moment où nous en avons besoin. Les Israélites avaient compris l'importance de consigner les Écritures en mémoire. Le Sanhédrin, formé par 70 anciens, était le conseil qui les dirigeait. Cela venait du temps de Moïse, lorsque dans le désert, son beau-père, Jéthro, vit comment il était surchargé et lui suggéra de mandater des anciens pour l'aider à porter la charge de diriger autant de gens. Ce fut l'origine du Sanhédrin. Eh bien, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais je me souviens avoir lu il y a quelques années que tout jeune juif bien éduqué et élevé de façon à devenir membre du conseil devait mémoriser tous les livres de Moïse dès l'âge de 12 ans. 12 ans? Tous les livres de Moïse à seulement 12 ans. C'est ce que j'ai lu. Et constatez comment nos esprits sont incroyables. Ils retiennent ce avec quoi on les nourrit. Si nous nourrissons régulièrement nos enfants avec ce qui leur est présenté dans les émissions pour enfants, c'est ce qu'ils retiendront. Ouais. Si nous leur enseignons les Écritures, ils retiendront les Écritures. C'est vrai. Et parfois, ils retiennent ce que nous ne voudrions pas vraiment. Oui. Il y a une chose que j'ai trouvée intéressante en vieillissant, et tout en lisant la Bible par moi-même, est comment fréquemment Yahushua citait les Écritures. Encore et encore et encore, et il citait les Écritures. En fait, et vous allez trouver cela vraiment intéressant. Qu'est-ce que c'est? Sur la croix, virtuellement tout ce que Yahushua a dit fut une citation du psaume 22. Sérieusement? Eh bien, jetons-y un coup d'œil alors. Ouvrez votre Bible à Matthieu 27 et je regardais le psaume 22. OK, une fois rendu, lisez le verset 35. OK, cela dit... Et après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Bien. Maintenant, écoutez ceci. Psaume 22, verset 18. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Maintenant, lisez Matthieu 27, versets 39 à 40. OK. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Tu es le fils de Yah, descends de la croix. » D'accord. Et voici ce que dit le psaume 22, versets 16 et 17. « Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. » C'est incroyable. Pourquoi n'entendons-nous jamais des sermons sur cela? Cela devient meilleur encore.
Lisez Matthieu 27, versets 41 à 43. Okay. Il est dit, « Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Yah, que Yah le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Yah. » Maintenant, écoutez pendant que je lis la prophétie de cet événement dans Psaume 22, versets 6 à 8. « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. » Incroyable. N'est-ce pas? Et il y en a encore plus, mais lisons un dernier verset. Lisons Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Yahushua s'écria d'une voix forte, « Élé, Élé, lama sabachthani », c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, écoutez Psaume 22, verset 1. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Wow, c'est vraiment surprenant. Cela m'a également surpris la première fois que je suis tombé là-dessus. Savez-vous pourquoi Yahushua a cité les Écritures pendant qu'il était suspendu à la croix? Non, pourquoi? Il l'a fait parce que cela renforçait sa foi envers le Père. Le destin du monde pesait dans la balance, la vie éternelle pour tous les croyants ou la mort éternelle pour tous. De quel côté penchera la balance? Le ciel lui-même regardait tout en retenant son souffle. En ces temps de danger ultime, d'agonie mentale et émotionnelle extrême, lorsque le Sauveur sentit la colère de Yah, lorsqu'il se sentit abandonné par Yah, sa façon d'entretenir sa foi fut de citer les Écritures. Il avait mémorisé Psaume 22. Wow. Voilà comment Yahushua l'avait à l'esprit et a été en mesure de le citer. À ce moment même, il sut qu'il s'agissait d'une prophétie de l'expérience qu'il traversait. Et la suite du psaume, non cité par Yahushua, mais sûrement présent à son esprit, contient ces mots. Tu m'as répondu, je déclarerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Et remarquez qu'il parle au futur. Ouais. Cela dit au Sauveur qu'il triomphera sur la mort et au tombeau. Et puis le psaume réconforte avec ces mots, car il n'a point méprisé ni dédaigné l'affliction de l'affligé, et n'a point caché sa face arrière de lui. Mais quand l'affligé a crié vers lui, il l'a exaucé. Quel réconfort pour le cœur brisé du Sauveur. Ça a dû l'être, oui. Les quelques versets suivants font la prophétie du grand sacrifice du Sauveur et que plusieurs seront sauvés. Et le psaume termine avec une magnifique prophétie. Ils viendront et ils publieront sa justice au peuple qui naîtra, parce qu'il aura fait ces choses. Fantastique. Tout simplement incroyable. C'est de cette façon que Yahushua a triomphé de Satan. Il a serré la parole de Yah dans son cœur de façon à ne pas pécher contre le Très-Haut. Et à l'heure de sa plus grande difficulté, lorsque le sort du monde était dans la balance, Yahushua a pu se remémorer ces mots, les réciter pour lui-même et être réconforté. Voilà comment Yahushua a triomphé et comment nous pouvons triompher également. Eh bien, il n'y a pas de mots. Je n'avais jamais réalisé avant et depuis que Yahushua est notre exemple en tout, voici la façon dont nous devons triompher également. Amen, c'est vrai. Wow, merci de partager cela avec nous. Cela en fait beaucoup apprendre. Ne vous éloignez pas, chers amis. Au retour, nous répondrons aux questions de nos courriels. Restez à l'écoute. Vous écoutez la radio World/Chen sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World/Chen prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Souhaitez-vous en savoir plus sur les événements des derniers jours? World/Chance a publié plus de 50 articles sur la prophétie biblique.
Si vous voulez savoir qui est l'Antichrist, si vous souhaitez connaître ce qu'est réellement la marque de la bête, si vous voulez en apprendre davantage sur les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, visitez notre site web sur world/chance.com ou regardez les vidéos WLC en français sur YouTube. La prophétie biblique est un cadeau du ciel à la dernière génération pour que vous ne soyez pas pris par surprise. Commencez à les étudier dès aujourd'hui sur world/chance.com ou regardez les vidéos sur la chaîne WLC French Video sur YouTube. Il est temps du courrier des auditeurs de WLC. Qu'avez-vous pour nous aujourd'hui, Paul? Eh bien, notre première question nous vient de Lindsay de Lethbridge, Alberta, Canada. Elle dit « Je regardais vos vidéos sur YouTube et suis tombé sur votre vidéo sur Noël. J'aime Noël, c'est ma période favorite de l'année. Pourquoi êtes-vous contre? » Merci pour votre question, Lindsay, et c'est une bonne question. Plus que toute autre fête, Noël symbolise l'idéal de la réunion familiale chaleureuse. Et puisque, pour la plupart des gens, il n'y a pas vraiment d'autres fêtes dans l'année qui rapprochent les membres de la famille, comme le fait Noël, il semble presque impossible de l'abandonner. Mais il y a une bonne raison de la mettre de côté toutefois, et c'est le fait qu'elle soit une fête païenne. Yahushua n'est pas né le jour de Noël. En fait, tiré d'évidences contextuelles dans Luc, ainsi que des suggestions d'archétypes basées sur les fêtes israélites, il est plus plausible qu'il soit né en automne. Donc, il n'est pas né un 25 décembre. Non. Je ne pense pas que quiconque aujourd'hui croit honnêtement que le Sauveur soit né à Noël. Et oui, je pense que tous ont connaissance de son origine païenne. Mais cela demeure un bon moment pour se souvenir de sa naissance, vous ne pensez pas? Je veux dire, nous avons de la famille vivant aux États-Unis. Aux États-Unis, ils disent toujours « Remettons le Christ à nouveau au centre de Noël ». Vous ne pensez pas que cela demeure un bon moment pour se rappeler le Sauveur et passer du temps en famille? Oui, je sais que plusieurs personnes pensent de cette façon, mais pour être honnête, Paul, c'est inconséquent. Quelle est la raison donnée par les chrétiens pour excuser l'erreur des païens? Vous voulez dire l'ignorance? Le fait qu'ils ne connaissaient rien de mieux? Exactement. Dans son sermon sur le mont de Mars, Paul réfère aux païens lorsqu'il dit « Mais Yahuwah, passant par-dessus ces temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils se repentent, parce qu'il a arrêté un jour auquel il doit juger, selon la justice, le monde universel, par l'homme qu'il a destiné. » Oui, OK, je me souviens. Alors? Par-dessus quoi Yahuwah a-t-il passé leur ignorance. Exact. Et pourtant, quelle est la raison que se donnent les chrétiens pour continuer à fêter Noël? Je les ai entendus dire moi-même. Ils disent bien, je sais que Yahushua n'est pas vraiment né à ce moment, c'est OK, car je ne suis pas trompé. Bon, c'est vraiment incohérent, n'est-ce pas? Yahuwah passe par-dessus ces temps d'ignorance et pourtant, c'est ce manque d'ignorance que plusieurs chrétiens essayent d'utiliser comme une raison pour laquelle ils devraient observer une fête païenne. Ça, ce n'est pas un bon argument. Y a-t-il d'autres raisons? Oui, mais rapidement. Ajoutez à cela que Noël étant une fête païenne et non la naissance du Sauveur, il n'y a pas une seule référence à Noël dans tout le Nouveau Testament. En fait, les seules célébrations de naissance dont nous avons référence sont païennes. Hérode célébrait sa naissance. Et le résultat fut la mort de Jean-Baptiste. Exact. Mais les premiers croyants n'avaient pas de telles célébrations. Alors pourquoi célébrerions-nous sa naissance? Ils se remémoraient le triomphe sur le péché au moment de sa mort. Noël est entré dans le christianisme par l'Église catholique romaine. Le catholicisme a embrassé et absorbé beaucoup de paganisme afin de gagner des adeptes. C'est jamais une bonne idée. Non. Alexandre Hislop, dans son livre « Les deux Babylones », a écrit « Dans l'Église chrétienne, on ne parlait d'aucun festival tel que Noël, et ce jusqu'au 3e siècle. Et ce n'est que vers la fin du 4e siècle qu'il fut fêté. Pourquoi alors l'Église romaine a-t-elle fixé le jour de Noël le 25 décembre? Bonne question. Et puis il répond à sa propre question en disant « Bien avant le 4e siècle et bien avant l'ère chrétienne, un festival était célébré parmi les païens à ce moment précis de l'année, en l'honneur de la naissance du fils de la reine du ciel babylonienne. Nous pouvons aisément présumer qu'afin de concilier les païens et pour gonfler le nombre d'adhérents au christianisme, le même festival fut adopté par l'Église romaine, lui donnant seulement le nom de Christ. Cette tendance de la part des chrétiens d'aller à la rencontre à mi-chemin avec le paganisme fut développée très tôt.
Des hommes droits s'efforcèrent d'endiguer la marée, mais malgré tous les efforts, l'apostasie continua jusqu'à ce que l'Église entière, à l'exception d'un petit groupe restant de gens, furent submergés sous la superstition païenne. Il ne fait aucun doute que la fête de Noël soit d'origine païenne. Aucun doute. Le moment de l'année, les cérémonies encore célébrées aujourd'hui, prouvent son origine. En Égypte, l'enfant d'Isis, l'équivalent égyptien pour la reine du ciel, est né à ce moment même, autour du moment du solstice d'hiver. Eh bien, cela répond à la question. Et pourquoi vous voudriez vous associer à quelque chose qui n'est rien d'autre que du pur paganisme? C'est exactement ce que je pense. Avez-vous quelque chose d'autre pour nous, Paul? Oui, celui-ci vient de Karl de Hambourg en Allemagne. C'est à propos de Noël également. Il dit « Est-ce que Jérémie 10, verset 1 à 4, ne condamne-t-il pas l'arbre de Noël? » L'arbre de Noël vient d'Allemagne. Je peux comprendre pourquoi il veut savoir. Karl, merci de nous avoir écrit. Je connais le passage dont vous parlez. Versets 3 et 4 parlent de couper un arbre dans la forêt, de le décorer d'or et d'argent, de le fixer avec un marteau et des clous afin qu'il ne bouge pas. N'importe qui ayant tenté de faire tenir un arbre de Noël sait de quoi il en retourne. Oh oui, cela ressemble beaucoup à cela, particulièrement dans certaines traductions de la Bible, surtout dans des traductions anglaises. Toutefois, le contexte rend le passage clair en décrivant la création d'une idole ou d'une image qui est incrustée dans un métal précieux. Une application plus directe à Noël serait probablement le début du verset 3 qui dit « Car les coutumes des peuples ne sont que vanité ». Et le mot « coutume » en français vient d'un mot hébreu qui est souvent utilisé dans les Écritures pour référer à des fêtes annuelles. Toute personne voulant conserver une foi biblique ne donne pas d'importance à des fêtes non bibliques, particulièrement si elles ont des connotations païennes. Et comme nous l'avons vu, c'est le cas avec Noël. Vous avez raison, Raphaël. Il y a beaucoup de fêtes du ciel que nous pouvons garder. Les fêtes annuelles indiquées dans Lévitique 23 sont les anniversaires d'événements dans le plan du salut. Quoi de mieux que s'en rappeler et de les célébrer? Oh oui, je suis d'accord. Et ce que j'ai remarqué est que lorsque vous gardez les fêtes de Yahweh, il n'y a pas d'après-coup négatif. Plusieurs personnes deviennent terriblement dépressives pendant le temps de Noël. En fait, d'après ce que j'ai lu, décembre est le mois avec le taux de suicide le plus élevé. Vraiment? Oui, il y a cette énorme frénésie, comme aucune autre journée. Et c'est païen en plus. Il y a tellement de pression, tellement de stress, tellement d'anticipation. Et cela se termine si rapidement. Les gens ont les blues de Noël. Mais je n'ai jamais expérimenté un blues en suivant n'importe quelle fête de Yahweh. Bien, maintenant que vous le mentionnez, moi non plus. Merci, Raphaël. Vous nous amenez toujours des points très intéressants à considérer. C'est tout le temps que nous avions aujourd'hui, mais s'il vous plaît, sentez-vous libre de nous envoyer vos questions et vos commentaires vous aussi. Vous avez des questions? Ne savez comment y répondre? Allez sur le site internet worldlastchance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Nous ferons de notre mieux pour vous répondre sur les ondes ou dans notre section questions et réponses du site internet. Laissez-nous un mot, nous adorons avoir de vos nouvelles. Vous écoutez Marie Leblond sur Radio WLC pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. J'aimerais vous parler de mon arrière-tante. Être la plus âgée de 6 enfants n'est jamais facile, mais être la plus âgée de 6 enfants tout en étant celle ayant la charge des autres pendant que mère et père sont absents n'est pas seulement difficile, mais peut être très effrayant. C'est justement la situation dans laquelle Janine Berthier, adolescente, s'est retrouvée. Mère et père devaient revenir une semaine avant, mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas rentrés et ils n'avaient pas envoyé de mots pour dire quand ils reviendraient. Le monde était en guerre. Ils n'avaient plus d'argent et il restait très peu de réserves pour nourrir tous ses frères et sœurs. Terrifiée, déprimée et ne sachant que faire, Janine s'était éclipsée hors de la maison et descendait vers les pâturages au-delà de la grange. Sombrant à terre, elle enfuit son visage entre ses mains et commença à pleurer. Une main douce se posa sur son épaule et elle entendit une voix d'homme lui dire « Il faut toujours prier.
sans se décourager. En se retournant, elle leva les yeux. Il n'y avait personne ici. Cela sonnait comme quelque chose qu'elle avait lu dans la Bible, mais elle ne se souvenait pas où. Entre le soin des enfants, le soin des animaux de la ferme et la cuisine et le ménage sans fin, Janine a cherché cette phrase dans la Bible. Elle l'a finalement trouvée dans Luc 18, verset 1. Yahushua leur adressa une parabole pour montrer qu'il fallait toujours prier sans se décourager. Et prier, elle l'a fait. Elle ne savait toujours pas quand ses parents reviendraient. Elle n'avait pas d'argent et très peu de nourriture. Mais elle savait qu'elle pouvait prier un Père céleste qui répond aux prières. Et donc, elle pria. Au moment où la dernière nourriture fut servie, mère et père étaient revenus. Pendant tout le reste de sa vie, Janine n'a jamais oublié la leçon qu'elle avait apprise ce jour-là. À travers les épreuves grandes et petites, elle s'est toujours souvenue que, peu importe les événements, nous pouvons prier et nous avons un Père aimant qui entend et répondra à nos prières. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Commencez dès maintenant à les réclamer. Bon retour parmi nous, ici Paul Blanchard. Raphaël Bertrand nous a partagé les avantages et les méthodes pour la mémorisation des Écritures. Merci, Paul. L'Écriture n'est pas une incantation magique. Les promesses ne sont pas quelque chose que vous récitez comme un Ave Maria. Ils sont le pain de vie. Pour avoir un impact durable sur l'esprit et l'âme, elles doivent être méditées, absorbées dans le cœur et dans l'âme. L'Écriture est la nourriture pour l'âme. Si vous ne mangez pas, vous ne grandirez pas. C'est une bonne analogie. Et nous savons tous que ce qui entre est égal à ce qui sort. Si vous nourrissez votre corps qu'avec des graisses et des sucres, vous ne serez pas fort et en bonne santé. Cependant, si vous faites attention à vos apports, de consommer seulement ce qui est nutritif et favorise la santé, vous serez probablement en bonne santé. Il en est de même avec quoi nous nourrissons notre esprit et notre âme. C'est vrai. Martin Luther, comme nous en avons discuté plus tôt, était quelqu'un qui comprenait vraiment l'importance de connaître et de comprendre les Écritures, l'importance de le rendre central dans votre vie. Il a dit « J'ai peur que les écoles prouvent les portes mêmes de l'enfer, à moins qu'elles ne travaillent diligemment à expliquer les saintes Écritures et à les graver dans le cœur de la jeunesse. » Absolument. La jeunesse est une période importante où former les pensées et les traits de caractère à l'image du ciel. Mais même si notre propre jeunesse est passée, il n'est pas trop tard pour commencer à absorber l'Écriture maintenant. Ce ne l'est vraiment pas. Et vous pouvez être assuré que le ciel bénira nos tentatives de communier avec Yah et de faire de l'Écriture une partie de nous. Cela me rappelle quand Yahushua a enseigné à la synagogue de Capernaum, Jean 6 le cite comme disant « En vérité, je vous le dis, que si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est une véritable nourriture et mon sang est un véritable breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je suis vivant par le Père. Ainsi, celui qui me mangera vivra aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non point comme vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Maintenant, évidemment, il parlait métaphoriquement. Oh oui, parce qu'il l'a expliqué à ses disciples. Quelques versets plus tard, il dit « Quand Yahushua a su en lui-même que ses disciples se plaignaient de cela, il leur a dit « Ceci vous scandalise-t-il » Donc, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était premièrement, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il ne changera pas nos vies si nous ne faisons pas notre part pour les absorber. L'auteur Anne Lamont dit « Il y a une belle histoire hassidique d'un rabbin qui a toujours dit à ses gens que s'ils étudiaient la Torah, cela mettrait l'Écriture sur leur cœur. Et l'un d'eux demanda « Pourquoi sur nos cœurs et pas en eux? » Le rabbin a répondu « Seul Yah peut mettre l'Écriture à l'intérieur, mais lire le texte sacré peut le mettre sur votre cœur, et quand vos cœurs se briseront,
Les paroles saintes tomberont à l'intérieur. Et c'est ce que Yahweh veut faire pour nous aujourd'hui, avec tout ce qui nous attend, avec les troubles politiques, l'instabilité financière, le chaos qui va bientôt se déchaîner sur le monde. Le peuple de Yah a besoin d'une foi que nous ne connaissons pas encore. C'est tellement vrai. Afin de tenir fermement face au mépris universel, au ridicule et à la haine, cela va prendre une force surnaturelle. La force surnaturelle, nous pouvons seulement l'obtenir du ciel. Écoutez, l'image de la bête est en train de se former en ce moment même quand nous parlons. Quand la marque de la bête est imposée, et rappelez-vous, l'Écriture dit qu'elle sera imposée sous peine de mort, lorsqu'elle est imposée, la seule chose qui nous gardera forts et fidèles à ce moment-là est exactement la même chose qui a gardé Yahushua fort, fidèle et réconforté sur la croix. Et c'est la parole de Yah, les promesses de Yah. Amen, amen. Et c'est maintenant le moment, maintenant que nous avons encore une chance. Maintenant est le moment de commencer à les déposer dans nos cœurs comme un trésor caché. Saviez-vous qu'il y a une prophétie dans l'Écriture exactement à propos de cela? Vraiment? Non, je ne le savais pas. Où ça? Jérémie 31. Écoutez pendant que je le lis. C'est une promesse si encourageante et promettante. Ça dit « Voici, les jours viennent, dit Yahweh, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, non selon l'alliance que je traitai avec leur père, au jour que je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, laquelle alliance ils ont enfreinte. Et toutefois je leur avais été pour mari, dit Yahweh. Car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit Yahweh. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Éloi, et ils seront mon peuple. Chacun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère, en disant « Connaissez Yahweh, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit Yahweh, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Il est temps maintenant, aujourd'hui, de réaliser cette prophétie. Et si ce n'est pas maintenant, quand? Et si ce n'est pas nous, qui? Amen. Viens, Yahushua, et prépare-nous. Eh bien, nous n'avons plus le temps. J'aimerais que nous puissions continuer, mais bon, il y a une telle beauté dans la parole de Yah. J'aime demeurer sur les choses spirituelles. S'il vous plaît, rejoignez-nous demain et souvenez-vous, Yahweh vous aime et il est digne de confiance. World's Last Chance a produit plus de 1500 documentaires dans plus de 30 langues. Visitez notre site web sur worldslastchance.com ou recherchez les vidéos WLC sur YouTube. De nouveaux documentaires sur une variété de sujets importants sont mis en ligne constamment. Commencez à les visionner et apprenez la vérité tant que vous en avez encore la chance sur worldslastchance.com. World's Last Chance est consacré à apporter la vérité au monde. Notre site Internet contient des centaines d'articles couvrant tous les aspects de la vie chrétienne victorieuse, la piété pratique, les courants actuels de doctrine, la prophétie, les événements des derniers jours et plus encore. Visitez notre site web sur worldslastchance.com et commencez à apprendre ce que vous devez savoir pour survivre dans ces temps tumultueux. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour tous ceux qui adorent Yahweh seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site Internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut de la page d'accueil.
Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World/Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.